Voici la fin de notre cérémonie qui se conclut toujours traditionnellement par le prix de l'Académie, qui est un prix proposé chaque fois par une classe, mais qui concerne l'ensemble de l'Académie. Cette année, c'est sur proposition de la classe des arts que le prix de l'Académie 2022, décerné en 2023, a été attribué à M. Thierry Michel. Thierry Michel, vous êtes né le 13 octobre 1952 à Charleroi, et c'est à Bruxelles, à l'Institut des Arts de Diffusion, l'IAD, que vous faites vos études. Cinéaste, photographe, enseignant, journaliste, votre ambition est de dénoncer les détresses et les révoltes du monde. Vous vous inscrivez dans le courant documentaire, dans celui de la fiction réaliste. Vos prédécesseurs sont Henri Storck, Luc Deheusch, Paul Meyer, qui enseigne d'ailleurs à l'IAD, et dont le film « Déjà s'envole la fleur maigre » fut pour vous une révélation. L'Académie vous décerne aujourd'hui son prix annuel pour votre œuvre de cinéaste, une œuvre qui n'en est pas à son premier prix, certes, mais qui est internationalement diffusée. Vos premiers films documentaires traitent des lieux de votre enfance. Le bassin minier et sidérurgique du Pays Noir, Pays Rouge, qui est un portrait chaleureux, ému, mais aussi le portrait d'un pays menacé où tout un passé sombre et chavire. Je tiens à préciser que c'était avant l'action de notre confrère Paul Magnette. Et puis, avec Chronique des saisons d'acier, vous ouvrez le documentaire à la narration et à Liège. Et vous passez alors à la fiction avec un long métrage qui s'intitule Hiver 60, et en 1982, et qui, comme son titre l'indique, relate la grève de 1960. Vous continuez cependant à alterner film documentaire et fiction, et c'est Hôtel particulier qui est tourné au cœur d'une prison et se veut un hymne à la liberté, paradoxalement. Vous partez ensuite vers d'autres horizons, d'autres continents. Au Maroc, vous tournez votre deuxième film de fiction, Issue de secours, qui est une œuvre éminemment poétique. Dans les années 1980, vous revenez toutefois au réel avec Gosse de Rio et À fleur de terre, deux films tournés au Brésil dans lesquels vous mettez à nu la misère et la détresse des enfants qui vivent dans les favelas. Vous vous plongez alors dans la culture africaine et vous tournez Zaïre, le cycle du serpent, un portrait sans concession de la société zaïroise et de ses laissés-pour-compte, ainsi que de la corruption sur le règne de Mobutu. Vous rentrez en Belgique pour filmer Alain Van der Biest, cet homme politique qui fut ministre wallon des pouvoirs locaux et des travaux et qui était alors au cœur d'un scandale retentissant lié à l'affaire Coles qui débouchera sur son suicide. C'est la grâce perdue d'Alain Van der Biest. L'Afrique vous rappelle cependant à nouveau. Avec Somalie, l'humanitaire s'en va en guerre, 1994. Suit Les derniers colons, 1995, un film qui parle de l'héritage colonial. Vous serez même arrêté, votre matériel sera saisi et vous serez expulsé du Zaïre. Cela ne vous empêchera pas de continuer à interroger le rapport entre Zaïrois et colons dans Nostalgie postcoloniale. Dans Donka, radioscopie d'un hôpital africain, 1996, vous voilà adresser un portrait d'un hôpital de Conakry, en dénonçant l'accablante réalité de la situation sanitaire dans le tiers-monde. Une œuvre majeure qui obtient plusieurs distinctions en Europe et aux États-Unis. Après la chute du dictateur, vous vous lancez dans un grand documentaire sur Mobutu. Mobutu, roi du Zaïre, 1999, que beaucoup ici ont certainement pu regarder. Puis, vous vous rendez en Iran pour y dévoiler, si j'ose dire, une situation moins simpliste qu'il n'y paraît. Iran sous le voile des apparences en 2002. En 2004, retour en Afrique pour réaliser Congo River, qui propose une réflexion, je cite, sur l'Afrique au plus profond de sa culture et de ses traditions. Le film alterne des images d'archives et des images du présent. Puis Katanga Business, en 2009, se présente pour sa part comme un thriller politico-économique sur fond de violence raciale et sociale. Là, dans l'une des régions du globe les plus riches en ressources minières, la population vit dans un état d'extrême pauvreté.
En cinéaste, vous proposez une sorte de parabole de la mondialisation où se côtoient hommes politiques, capitaines d'industrie, ingénieurs, nouveaux colons, travailleurs salariés. Et puis, c'est ce merveilleux, mais ô combien douloureux documentaire intitulé « L'homme qui répare les femmes » en 2015, et qui retrace le parcours du docteur Denis Mukwege, gynécologue militant et lauréat, on le sait, entre autres du prix Sakharov et du prix Nobel de la paix. On rappellera que ce film, résultat d'une collaboration avec Colette Brackman, et je tiens à l'évoquer ici, a été interdit de diffusion en RDC, mais a obtenu le prix Magritte du documentaire. Avec Les Enfants du hasard en 2017, vous abordez avec émotion le thème de l'école comme lieu de transmission, à travers une petite école primaire de la banlieue liégeoise. Le film nous entraîne dans le sillage de la vie de l'institutrice et de ses élèves et croise notamment la thématique de l'immigration et celle du charbonnage. Ensuite, c'est L'école de l'impossible, en 2020, qui décrit le quotidien de jeunes très souvent en décrochage. Ce film, tourné au Collège Saint-Martin de Seraing, nous plonge au cœur de l'école de la dernière chance, fréquentée par des adolescents issus du milieu précarisé qui connaissent des parcours difficiles, parfois tragiques. Une histoire de révolte et d'obstination pour tenter de sortir de l'échec et du fatalisme. En 2022, ce fut la sortie de l'Empire du silence, qui témoigne de 20 années de violence au Congo, causées par une exploitation éhontée des ressources de ce pays. À nouveau, ce film fait une large part au combat de Denis Mukwege, qui rappelait qu'il n'y a pas de paix durable sans justice. Cher Thierry, l'Académie a été émue par votre œuvre. Mais plus encore, elle souhaite ici vous témoigner sa reconnaissance pour l'éveil de nos consciences citoyennes, pour votre approche humaniste et donc internationale, de la vie et de ses tragédies, pour votre engagement, pour avoir pris des risques à tout instant, pour batailler contre l'indifférence et l'injustice, pour pulvériser les clichés et les idées reçues, pour refuser la compromission qui ne fait pas bon ménage avec l'art. Enfin, et ô combien cela reste essentiel à nos yeux, pour produire un cinéma qui, à travers les mouvements de la caméra, les angles de prise de vue, le montage, atteint une esthétique épurée, expression d'une lecture plus fraternelle du monde. Toutes nos félicitations.